Le mois de février dernier, donc 2023, il s'est passé toute une série d'événements, événements catastrophes, informations assez, incroyables, découvertes incroyables, même découvertes farfelues, mais on peut, vraiment penser que le mois de février 2023 sera écrit dans les, histoires, de notre terre puisque des, révélations ainsi que des événements et des catastrophes importantes ont été, révélées et ont été, produites et cetera de partout dans le monde. S'il vous plaît, restez connectés ce soir. Nous allons, vous donner on va vous donner notre point de vue comme d'habitude et on va débattre de, ces, événements pour vous, pour vous dire si tout cela, encore une fois, est un hasard ou si ça a été prémédité à l'avance. S'il vous plaît, restez connectés, vous allez être surpris. À de suite. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors, une vidéo, très spéciale encore ce soir puisque, nous allons continuer dans, les informations pour essayer de savoir ensemble si, ces informations, ces événements qui se sont produits, le mois dernier, donc, le mois de février 2023, sont des coïncidences ou non. Alors, il s'est passé plusieurs événements, on va revenir dessus dans un moment. Et pour en parler ce soir, nous avons notre cher ami à casquette, notre cher ami Mike, qui nous a fait l'honneur encore une fois ce soir de venir nous en parler, puisque voilà, Mike, tu vas nous donner ton point de vue. On va effectuer un petit débat sur tous ces événements. Je ne sais pas si on peut dire événements, mais des catastrophes qui se sont produites ou révélées ou bien évidemment qui sont en relation avec ces mystérieux ovnis UAP qu'on a parlé précédemment donc dans Monde Mystérieux. Et on en avait parlé ensemble aussi, rappelle-toi. Donc voilà, Mike, D'accord. bienvenue sur Monde Mystérieux encore ce soir. Vous êtes déjà assez nombreux, donc bienvenue à tous sur ce live. Voilà, on sera sur le chat, on va Bien, merci. essayer de voir. On va essayer comme d'habitude de faire une courte vidéo, c'est juste pour vous donner notre point de vue. Et, euh, et merci à tous d'être encore là avec nous ce soir. Alors Mike, il y a beaucoup d'informations qui sortent en ce moment et tu sais, il y en a des importantes, il y en a des, comment je peux dire ça? Des informations assez incroyables. Je ne sais pas si on peut penser, qu'ils vont changer le cours de l'histoire ou pas, mais en tout cas, elles sont bel et bien là et certaines qui, on pense dans mon mystérieux, qui essayent de cacher, ce qu'il y a derrière, hein. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être de cacher d'autres informations. Alors, avant de commencer le thème de ce soir, j'avais envie de vous le montrer puisque c'est arrivé. J'ai eu l'information dans la nuit d'hier, puisqu'on en avait beaucoup parlé dans le passé dans Monde Mystérieux. Et voilà, je l'affiche. Il y a une nouveauté concernant la grande pyramide de Gizeh qui a été découverte. Alors, pour information, ça n'a pas été découvert hier, ce tunnel inachevé, ça a été ce couloir, pardon, ce couloir inachevé, ça a été découvert entre 2015 et 2016 par la société Scan Pyramide. On devait les faire venir sur Monde Mystérieux avec Jérôme, on n'a pas fait, mais peut-être qui sait un jour, on les fera venir, je sais pas, on va voir, peut-être on va essayer de les contacter. En tout cas, voilà, ils avaient découvert par ce système de ions, hein, Mike, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, leur système de scan. C'est des ions qui sont propulsés en fait dans la pyramide, enfin tout autour de la pyramide. Et ils avaient découvert à l'époque donc ce tunnel rouge que vous êtes en train de voir. J'ai mis la photo en bas. Qui n'avait jamais été exploré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peu de temps, donc ils ont percé, ils ont envoyé une caméra et vous avez la photo du haut qui représente ce couloir. C'est quelque chose d'exceptionnel qui est inachevé.
Alors, rien de bien exceptionnel. Pour le moment, ça n'a pas été exploré, on va dire, au détail près, mais il y a rien, on voit juste un tunnel vide. Alors peut-être des inscriptions, on en trouvera peut-être par la suite, on ne sait pas. Mais voilà, on a quand même voulu vous le montrer ce soir, puisque, comme je vous ai dit, j'ai eu l'information hier. Et il parle que c'est peut-être une cavité qui a été faite exprès pour alléger ce côté de la pyramide. Puisque, comme vous le savez tous, ce tunnel rouge se trouve à l'entrée principale. Donc, où se trouve l'entrée principale, où il se trouvent les linteaux. On voit les linteaux tout le haut de ce couloir. Qu'est-ce que tu en penses, Mike? J'aimerais bien t'entendre là-dessus, déjà, pour commencer. Ce que j'entends déjà, c'est une découverte parmi d'autres, ou c'est peut-être juste une manière de tenir un peu au courant les gens sur des recherches qui sont faites, mais pas forcément les vraies recherches. C'est peut-être juste un ersatz. Ouais. C'est peut-être juste une manière, enfin, un peu comme ils font d'habitude, hein, c'est pas comme ils font autre chose. Alors Mike, on t'entend pas très bien. Je sais pas si tu peux donc peut-être rapprocher ton micro ou je sais pas. On t'entend pas très bien encore une fois. Donc tu penses que là ce tunnel c'est juste pour que tu nous donnes ton point de vue. Tu penses que on va bon, alors, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de normal ou est-ce que tu penses vraiment que ça a été fait que ça a été fait exprès justement pour alléger ce côté de la pyramide ou qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être exprès pour alléger de lourds secrets. Ah Peut-être. bon ça Non, c'est c'est sûr. peut-être passer un autre enfumage pour cacher autre chose, hein. Comme ils ont déjà fait au Machu Picchu, ou des fois, mais ils ne montrent pas tout. Ouais. Après, c'est peut-être mon avis, c'est peut-être juste une manière de faire peut-être diversion sur autre chose. Mais bon, c'est peut-être une vraie découverte aussi, hein, mais Bien sûr. à mon avis. Alors, justement, bah tiens, justement, tu fais une belle liaison là, puisque voilà, on va arriver sur le vif du sujet, et malheureusement, je mets la photo qui est très désolante. Je sais pas comment on peut appeler ça, qui est très surprenante. Ça laisse froid dans le dos quand on voit cette espèce de champignon. Alors voilà, on va essayer de- d'e- d'expliquer ce qui s'est passé. Il se fait que le 3 février dernier, il y a eu une catastrophe dans l'Ohio, aux États-Unis, qui a été, je dois dire, Mike, hein, tu vas pas me dire le contraire, et qui a été quasiment étouffée par les informations, ce qu'il y avait dans l'actualité. Notamment, on en a parlé il y a quelques temps sur ces UAP qui ont été abattus par l'armée américaine, donc l'armée de l'air. Et sur d'autres informations, on en a parlé aussi la semaine dernière, des informations un petit peu loufoques comme ça, ils en font tout un tout un speech sur des découvertes comme ça, comme cette bouée ou cette mine maritime qu'on Oui. a vue la semaine dernière. Donc, on pense qu'il y a pas mal d'informations qui ont été mises en avant pour essayer de cacher ce qu'il y a derrière. Alors, ce qui s'est passé donc le 3 février dernier, il y a eu cette explosion que vous êtes en train de voir en photo. Ils appellent ça le Tchernobyl 2 d'une façon assez surprenante, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un train qui a déraillé. Apparemment, les syndicats des voies ferroviaires avaient déjà signalé plusieurs problèmes. C'est des vieux trains. Il faut que les gens comprennent quelque chose d'assez important. Moi, quand je vais au Mexique, par exemple, il y a encore des vieux trains, comme on voit dans les westerns. Comme Euh, au ils... Comment? comme au Pérou, j'avais été pareil, Alors, les vieux trains là,
Effectivement, effectivement, il existe encore ces vieux trains. Ils n'ont pas développé donc des voies ferroviaires ou des trains comme chez nous, de haute technologie ou comme dans les pays asiatiques. Donc c'est encore à l'ancienne avec les grandes portes, les c'est hallucinant. Et ils avaient déjà signalé le problème, ils disaient qu'ils risqueraient d'avoir des catastrophes. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce train a déraillé et ça a créé une explosion. Le problème, c'est que ce train en question, il possédait plus de 350 millilitres de chlorure de vinyle. Hein, c'est pour fabriquer du plastique, hein, en quelque sorte. La catastrophe a été d'une ampleur assez incroyable. Il y a aujourd'hui, alors j'ai le chiffre exact, mais ça a dû augmenter depuis. Il y a eu en tout 43 700 animaux morts. C'est ça, hein, Mike? Tu vas me C'est dire, ça, c'est ça? ouais, ouais, Qui a donc ils sont morts, hein, mais le chiffre a dû augmenter depuis dans les environs. Bien évidemment, les villes ont été évacuées. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont du mal à respirer, qui ont développé un goût spécial dans leur gorge, dans leur bouche. Il y a pas mal de gens qui ont des malaises, qui ont des étourdissements, etc., etc. Ce qui s'est passé ce jour-là, et bravo encore une fois, c'est que pour éviter que comment je peux expliquer? Cette chlorure de vinyle est transportée dans des barils qui sont sous pression. Tu es d'accord avec moi, Mike? ouais. Et en fait, donc ces barils, sous le fait donc de cet accident, ça s'est évaporé, hein, la pression a fait évaporer. Et en fait, les autorités, justement, pour éviter que ça continue à s'expandre et à s'expandre et à s'expandre, ils ont décidé de brûler donc ces vapeurs. Écoute bien, et en les brûlant, donc ils ont créé, hein, ça s'est transformé en chlorure d'hydrogène et en phosphène et en acide chlorhydrique, pardon, qui est très 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 toxique donc pour le corps humain, qui est cancérigène, c'est mortel, hein, ce truc. Et du coup, bah, ils ont accentué cette catastrophe. Voilà ce qui s'est passé donc dans l'Ohio le mois dernier, donc février 2023, voilà, pour cette ville, cette photo que vous voyez. Alors, il s'est passé aussi le mois dernier d'autres catastrophes, et certaines catastrophes, on reviendra dessus dans Mon Mystérieux dans une autre vidéo, sur le territoire américain. Hasard ou pas, on ne sait pas, pour le moment on va pas vous en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que il s'est passé quasiment les mêmes accidents. On reviendra dessus. Là où on voudrait en venir, parce que je voudrais avoir ton avis, Mike, c'est pour ça que je t'ai réinvité ce soir, c'est que on va revenir tout doucement sur ce qu'on a parlé la dernière fois. Il faut savoir que le 12 février, l'armée américaine avait abattu donc un UAP, donc le 12 février dernier, donc de forme octogonale, hein, il précise bien que c'était de forme octogonale, qui est apparemment tombé dans le lac Huron. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que le 11 février, donc un jour avant, l'armée américaine a abattu aussi un objet de forme cylindrique, ce coup-ci, hein, il parle pas de ballon chinois, d'une forme cylindrique, à la frontière de l'Alaska. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour avant, le 10, donc ils ont abattu aussi un objet UAP de la taille d'une voiture, hein, ils précisent pas la forme, ils disent que c'est la taille d'une voiture en Alaska. Et le 1er février, un objet a été abattu également par l'armée américaine. Alors, Donc il faut... y en a un ici. Ah, voilà, Mike qui nous montre son... Le projet Bluetooth. Eh ouais, en plus c'est marqué Blue dessus. Coïncidence, encore une fois, voilà, on ne sait pas exactement. Effectivement. Alors c'est bien puisque justement tu fais la liaison encore une fois.
On a mis donc ce 4 février, si je me trompe pas, oui, tu me dis si je me trompe, Mike, je crois que c'est le 4 février, donc dernier. Ils ont mis la faute encore une fois sur la Chine. Ils ont dit oui, Ouais, oui, c'est des ballons météo chinois, etc. Donc ils ont mis la faute sur la Chine. Et effectivement, il y a une vidéo qui existe, une mmh, vidéo où on voit un F-22 qui abat un ballon chinois. Et ils ont dit, hein, tu es d'accord avec moi, ils ont dit, mais attendez, c'est ce qui s'est passé pour les autres, donc les autres UAP qui ont été détectés et abattus par la main américaine. Bon, euh, ce qui est sûr, c'est que moi je me rappelle quand j'étais en train de préparer ma vidéo donc sur cette si tu veux, ces catastrophes qui sont en train de se passer. Et en même temps est arrivé ce problème de train, hein, ouais, qui a déraillé dans l'Ohio. bonne Qu'est-ce maman. que tu penses, qu'est-ce que tu penses de ça, Mike? Bah, moi déjà, je pense qu'il y a beaucoup de d'événements qui peuvent servir de diversion, bon, en même temps, c'est vrai que ces histoires de train, de fleurs de Lys, surtout s'il y en a eu plusieurs, on peut se demander si, bon, après les chemtrails, après, d'autres choses, bien là, bah, ils mettent le prix fort, quoi. Ils en rajoutent un peu plus, de manière à contaminer, un peu plus la population ou les animaux, et pour les plus récalcitrants, ben, on les met dans les parcs nationaux. Ah, C'est ça, c'est tout ça, il alors, y a un thème. Bon, non, mais sérieusement, oui, je pense que, oui, oui, je pense qu'il y a une dissimulation, quelque chose qui se prépare, oui, bien ok. sûr. Donc, donc, to- donc toi, t'es clair là-dessus. Tu penses que c'est pas un hasard, hein? On est bien Non, d'accord là-dessus. non, Alors, effectivement, on pense, dans Monde Mystérieux, on pense en fait, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Puisque là, cette catastrophe, elle est assez incroyable, Mike. Ah, ouais, là, on parle d'un Tchernobyl 2, hein. mais oui, Il oui, parle d'un Tchernobyl 2. Comme je l'ai dit, il y a plus de 43 700 animaux morts, hein, ça a dû augmenter depuis. Là, on parle des animaux. Voilà, les gens ont été obligés de quitter les alentours. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et on dirait que ça a été caché avec ces histoires de UAP qui ont été abattues. Alors, attention, ce qu'on a évoqué dans Monde Mystérieux il y a 2 semaines, on ne dit pas le contraire ce soir. On ne dit pas non mais attendez, ces histoires d'OVNI, d'UAP, ça a été du n'importe quoi, etc. Non, on pense vraiment que dans pas longtemps, les gouvernements vont se mettre d'accord entre eux, peut-être avec les Nations Unies, je ne sais pas encore, et vont révéler à la population entière que effectivement il y a des entités, peut-être, je sais pas, des entités, peut-être une forme de vie extérieure à la Terre qui sont bel et bien existants et qui visitent la Terre. Donc on pense que ça va arriver dans pas longtemps. Mais si vous voulez, ils ont utilisé peut-être parce que ça fait combien d'années, Mike, qu'on parle de ces phénomènes. Ça date pas d'hier, ça date pas du mois dernier, tu es d'accord avec moi? oui, Donc ces observations, alors certes, il y a eu une augmentation. Hein, Mike, tu vas pas me dire le contraire. Il y a eu une augmentation de ces observations de partout dans le monde. On m'a envoyé je ne sais combien de liens de ces UAP, de ces ovnis, de ces UFO, de ces PAN, hein, Mike, ouais. qui ont été observés de partout dans le monde. Mais attention, de partout, de partout. Je vous dis pas le nombre d'observations qui ont été filmées au Mexique qu'on m'a envoyé. C'est exceptionnel, exceptionnel. On va essayer d'en mettre quelques-uns dans mon mystérieux dans des vidéos short. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On va essayer de mettre des récents, bien évidemment, et des anciens. Euh, on ne dit pas donc que c'est du n'importe quoi. Par contre, on s'est aperçu tout le mois de février, ça et des informations loufoques, ça a été mis en avant, hein, Mike,
Ouais, ouais, ouais. pour pour nous faire, pour étouffer ce qui s'est passé dans l'Ohio. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah oui, même ce qui s'est passé au Japon là, le bout mystérieux, Mmh mh, mmh. on met en avant, on fait passer ça pour autre chose. Là justement pour le coup, il y a pas de réalité on va dire, «ovniesque» hein, entre guillemets, il s'agit juste, apparemment de quelque chose de sous-marin, militaire, utilisé à des fins militaires, mais ça Mmh. peut masquer autre chose. Faut oublier Bien sûr. les rapports Ou Blue Book, Condon et cetera, dès les années 50, déjà ça avait à faire ça. Donc bien sûr. à noyer le poisson, pour le cas de le dire, Oh, c'est le cas de le dire. C'est le cas de dès le dire. maintenant Alors, tu as parlé de quelque chose d'intéressant qui est, c'est vrai, on a exactement la même configuration que, pendant la guerre froide. En fait, justement pendant le projet Blue Book, ouais. où ça commençait à se chauffer, sérieusement entre les États-Unis et l'ex-URSS, hein, tu te rappelles? Et effectivement, on a exactement la même Cho configuration. chose étrange, un des premiers cas ovni, on appelle ça le départ d'ufologie, le 24 juillet 1947 avec Kenneth Arnold, c'est aussi la création de la CIA, la même année. Ouais, On peut se poser certaines questions. Les dates, tout à fait. ça c'est bien. Alors oui, oui, c'est ouais, oui, 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 oui. Alors c'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a eu ça aussi, il y a eu ça. Alors, est-ce que on retourne encore une fois sur, le même genre, donc de problèmes géopolitiques, de problèmes de conflits? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a exactement la même configuration. Heu, alors, heu je répète un petit peu ce que je dis. On ne dit pas qu'il va rien se passer, du côté du phénomène OVNI. On pense qu'il va encore avoir de plus en plus d'observations, de témoignages de gens qui vont, reporter, comme quoi il y a eu des objets, des UAP et Mmh. cetera et cetera. Heu, Comme on vient de l'expliquer, on pense que toute cette, heu, toute cette, trame d'informations a été mise en avant justement pour étouffer cette catastrophe, assez importante qui s'est passée dans l'Ohio. Et Hem, alors, il s'est passé aussi quelque chose puisque, les Américains, ont révélé que effectivement c'était eux, hein, c'était eux. Je vais mettre la photo. Puisque comme vous le savez tous, en juin donc 2022, donc juin de l'année dernière, il y a 3 gazoducs qui ont été, on va dire saccagés, on va dire ça a explosé. Un des gazoducs, c'est que ça faisait ça faisait quoi? Ça faisait une dizaine d'années qu'il y avait des échanges de ce gaz entre, donc l'Allemagne et la Russie, enfin du moins la Russie qui envoyait du gaz à l'Allemagne de cette façon et ça a été détruit, hein, tel que vous le voyez sur cette image. ça s'appelle Les Américains le traité ah, transatlantique. tout Ça à fait fait, partie du traité transatlantique. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les Américains ont dit: «Non, non, nous on sait pas, qui a fait ça». Il se fait qu'aujourd'hui, donc il y a pas longtemps, en ce moment, les Américains ont avoué que c'était eux, hein. Ils ont avoué: «OK, c'est nous». Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Ils essayent encore une fois, hein, tu l'as dit, hein, que ça soit une boule, géante chinoise, que ça Ouais. soit des ovnis, attention, E.T. va arriver et cetera et cetera. Bon, Et même avec à l'époque, avec Von Braun et Walt Disney, leur association, où justement, ça c'est Rock qui parlait de ça aussi, justement où il y avait des par rapport à la Terre, de manière à mettre des faux nuages donc il y avait une association entre Von Braun et Walt Disney. On se pose des questions, oui, 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 voilà, par oui. exemple. Par exemple, Ou, effectivement. ou que des personnes comme Parsons, qui s'occupaient des fusées,
des rétroréacteurs, pour la NASA à l'époque, on retrouve leur nom sur la face cachée de la Lune. Parce qu'on veut cacher aussi. D'accord. C'est à titre d'exemple, hein, c'est toujours les mêmes qui Oui, reviennent, hein. Parsons, Guggenheim, et d'autres, voilà. OK. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est intéressant. Surtout de la part de Disney. Ah oui, oui. Alors, bon, qu'est-ce que tu m'as plus ou moins répondu, Mike, sur ce type d'événements qui arrivent en ce moment. Mmh mh. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton côté, par rapport, par exemple, au phénomène OVNI? Tu m'as plus ou moins répondu tout à l'heure, mais est-ce que tu penses que ce genre, par exemple, ce genre d'information, ça va continuer encore quelque temps jusqu'à une certaine disclosure, donc une certaine révélation? Ou pardon, qu'est-ce que toi tu penses, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Mike? Bah, ça dépend dans quel sens on peut voir les choses, ça dépend de l'angle aussi d'approche. Alors disclosure, ça peut être aussi une révélation, d'un faux, heu, pour en faire un autre faux. Un faux, on cache un autre. Donc Mmh. on met autre chose, on enlève un masque, pour en mettre un autre, hein. C'est un peu C'est comme ça. le livre de Jacques Vallée, Passeport Malvolien, on montrait ces Oui, différents masques. Donc le phénomène OVNI en lui-même déjà, fait ça, mais le gouvernement aussi s'amuse à faire cela avec, justement les rapports Condon, les rapports Blue Book, les projets Bluebeam, entre autres, hein, et puis d'autres projets, qu'on retrouve aussi, d'une autre façon dans la musique avec Travis Scott Institute où, on met on met en exergue, on met en avant, heu, certains courants musicaux de manière à endormir les gens. Voilà, mais on le mmh, fait pareil avec, des fausses informations ou des chemtrails ou ce genre de choses. Bien sûr, ça peut passer très vite pour complotiste, mais là, on est dans certains faits et on peut voir, les conséquences de ça. tout à fait, tout à fait. Alors, Beaucoup d'informations. c'est ouais, oui, parce que là, on dit que les informations, on ne parle que des informations, les qui ont été, les plus entendues, dans le monde. Attention. Donc les plus importantes, les plus catastrophiques. Il y en a eu d'autres, un peu moins importantes, mais qu'ils ont mises en avant en fait, ce type d'information comme on a vu dans Monde Mystérieux le vendredi dernier avec cette boule, Ouais, chinoise qu'on a facilement trouvé les équivalents de cette boule, sur Google, en photo. Ce qui est assez incroyable, c'était ou une un bouée ou une mine maritime, on ne sait pas encore, des mais bon, un des jouets de Poséidon, la lignée de ah, Cham. bah, écoute, hein, Surtout bah, sans compter que, certains gouvernements sont, en association ou avec certaines lignées, c'est peut-être pas forcément extraterrestre, hein, comme j'avais dit. Ça peut être des lignées anciennes, hein, Atlante ou Cham, ce genre de choses. Je pense à ça. alors un jour on On verra développera ce ça. côté-là, Mike, par D'ailleurs, si rapport à on en revient, justement un peu avec, finalement le père Crespi, on retrouve même en Équateur des figures babyloniennes. C'est un exemple aussi très étrange. On retrouve à différents endroits, à différents moments. ouais. Ce sera l'objet d'un live bientôt. Alors on reviendra dessus effectivement, on exposera peut-être les plusieurs possibilités qui existent par rapport à ça. Mais voilà, on s'aperçoit alors on pense qu'il y aura d'autres informations, on va dire importantes ou un peu loufoques comme on a vu la semaine dernière dans Mon Nuit Sérieux, comme j'étais en train de dire. Heu Jusqu'à un certain point, un certain point, on peut pas vous dire quel point, hein, on le voit chez nous en France, hein, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Bah, le problème des retraites, le problème de l'inflation. Là, ils sont en train petit à petit de dériver sur l'eau. Donc bon, Il y a tu le vois, il y a Mike? il y a il y a il y a un mauvais jeu de mots, il y a une sorte de projectionniste. On peut le dire, on peut le entendre 2 fois, hein, qui, montre quelque chose, mais, sous-entend autre chose. Ouais, Voilà. Faut comprendre à tout qui à plaire. fait.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, alors, voilà, le but de ce soir, c'était quand même de Un projet de Sion, hein, peut-être? et va savoir, Oui, va oui, savoir. un double ça c'est un double langage, bon, c'est un Ah, double sens. et ben, va savoir quand même. Ce qui est sûr, alors, on n'a, pas énormément d'informations puisque, ça s'est passé il y a pas tellement longtemps encore. Mais, allez savoir cette catastrophe, alors je vais remettre la photo, hop. Cette catastrophe qui s'est produite donc, le 3 février dernier, on en a parlé qu'à partir du 5. Nous, on était justement dans ces UAP, ces ovnis qui ont été abattus par, l'armée américaine. Heu, On avait d'ailleurs on dit, on avait parlé de Miroir aux Alouettes, hein, Tout à fait, pas tout à fait, tout à fait. Alors oui, j'invite, les spectateurs de Monde Mystérieux, les abonnés, à voir le live qu'on avait fait il y a 2 semaines avec Doumé, puisque il nous a aussi donné son point de vue et effectivement, on en avait parlé. Cette explosion aura des conséquences bien évidemment, je le répète et c'est pour ça que je l'ai noté, on parle de Tchernobyl, un Tchernobyl 2. Donc, alors attention, c'est pas ce qu'on souhaite, hein, c'est pas ce qu'on souhaite, mais on pense qu'il y aura des conséquences beaucoup plus importantes dans, les mois à venir, peut-être les semaines, notamment donc sur la faune, la flore, oui. et sur l'être humain. Je vais te montrer une photo maintenant, Mike, parce que c'est assez incroyable. Je voudrais avoir ton point de vue et alors voilà, hop, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce film? Puisque, Alors alors de nom, c'est on parlait en privé, mais ça rappelle un autre film, on en parlera après, un film qui montre autre chose, en fait, qui montre, une réalité, on va dire, c'est un film qui après montre une quelque chose qui va arriver vraiment. Voilà, mais tu vas développer dessus. alors et c'est là qu'on va nous traiter de complotistes comme d'habitude, hein. Ce sont des En tout faits, cas, hein? ce sont des faits, tu vas raconter, l'histoire du film. Bah, là, excuse-moi, là, alors c'est soit, soit les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on est dans une matrice. Ouais. Le truc, c'est que, ce que vous voyez à l'écran, donc la photo que je viens de vous mettre à l'écran, Mmh. c'est un film qui est sorti donc en décembre, 2022, donc décembre, de l'année dernière, qui raconte l'histoire d'une famille qui vit dans l'Ohio. Alors accroche-toi Mike, qui Très vit dans d'accord. l'Ohio et qui sont obligés de quitter la ville puisqu'il y a, un accident ferroviaire, donc un train qui déraille comportant des produits chimiques. Ouais. Excuse-moi Mike, Ah oui, 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 mais excuse-moi. on est Que dedans. alors, qu'est-ce que tu en Il y a 2 hy penses? bah, il y a 2 hypothèses. Soit le cinéaste a eu un éclair de génie, il a vu des choses comme, il y a eu avec, par exemple, le cinéaste Titan, l'écrivain qui avait fait Titan et ça préfigurait le Titanic, ou Jules Verne qui a fait Robert le Conquérant et ça annonçait les dirigeables 10 ans après. Ou alors c'est, ça dépend quelle officine c'est, s'il s'agit d'Hollywood ou ça a été primé. Là, on voit c'est Netflix, mais c'est il se peut aussi, on sait très bien que les films sont utilisés pour des lois d'acceptation, des lois du consentement. Ouais. On retrouve avec plusieurs films, hein, comme ça, de manière à nous habituer, à plein de choses, hein, à ce qu'on ne voudrait pas, mais on fait passer dans les films pour mieux faire passer la pilule, pour le coup. Et notamment, bah, dans Le vol du navigateur aussi, on en parlait l'autre fois, de Mmh. 1986, on retrouve ces mêmes, chargements où, l'armée récupère un appareil et on le retrouve dans le film. Ça arrive plus tard. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Mike? Est-ce que tu penses, c'est quand la science-fiction devient réalité ou vice versa? Bah, je pense qu'il y a les 2 en fait. Je pense qu'il y a les 2. Je pense que les artistes sont capables aussi d'avoir des visions, de l'avenir.
Mais il se peut aussi très bien que, les élites en place au gouvernement, s'amusent aussi, à utiliser certains films de manière à nous influencer. Ce qui pourrait être le cas dans les là, faudrait savoir si, justement Noah Baumbach, le réalisateur du film, s'il si justement, eh bien, lui, son avis personnel. Il faudrait peut-être savoir ce qu'il pense lui aussi. Alors, on le sait, toi et moi, qu'il y a des réalisateurs initiés, hein, Oui, on le sait, heu, avec Kubrick, hein, avec Shining, par tout exemple, à fait, tout à c'est un fait, code, un langage codé tout à fait, pour la lune et tout ça. tout à fait. Alors, est-ce que c'est, quelque part pour prévenir, parce que ça c'est un film, on le voit sur la photo, ça a été, promu en fait, au festival de Cannes apparemment, ou peut-être de Toronto, je vois Ouais, pas bien, et ça a été retransmis sur Netflix, donc pour ceux qui ont ouais. Netflix peut-être, vous pouvez Il y le a 2 voir. il y a 2 beaux Black hélicoptères. Ah ouais, voilà, Pas les ça plates aussi encore. on en avait parlé aussi, Mike, on en avait Exact, parlé des Black hélicoptères. exact. Des hélicoptères, obscurs qui n'ont pas Ouais, d'identification et qu'on voit souvent après les apparitions de crop circles ou d'apparitions d'ovnis. mmh mh. Effectivement, effectivement, effectivement. Alors voilà, ça c'est que ça, alors ça j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin, puisque là on voit quand même, est-ce un hasard? On ne sait Vous pas. voyez, impossible de le décaler s'il est partout. La phrase est quand même très sibylline. Et ouais, et ouais, S'il est et ouais. partout, partout, C'est non, ouais, et je vois ce que tu veux dire. ouais, c'est le deep state. Et oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors voilà, j'avais, vraiment envie de vous montrer tout ça, puisque, est-ce un hasard? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ces informations sont bel et bien réelles. On voit qu'ils essayent de mettre ces informations. On l'a vu la semaine dernière, c'était rien d'exceptionnel, et c'est pour ça que j'avais voulu en parler dans Monde Mystérieux, de Ouais, cette bouée de cette bouée qui a échoué, ou de cette mine maritime qui marche plus, peut-être, qui date de la Seconde Guerre mondiale, on ne sait pas, mais on l'a vu, et c'est limite, ça servait à rien. Donc, ouais, on le voit en ce moment, il y a des informations dites farfelues qui sont mises en avant pour cacher peut-être d'autres beaucoup plus importantes, parce que cette catastrophe, je remets la photo, qui a produit un nuage noir, toxique dans tout l'Ohio, qui s'est répandu de cette façon, et on pense que ça a été mis en avant, toutes ces informations ont été mis en avant pour éventuellement cacher ces catastrophes. Alors, Mike, hem, ils font de l'alchimie spéculative. Ils ont travaillé la Tanor et bon, ça a mal marché, quoi. Ils ont ouais, et oui. le couleur du vinyle, c'était pas la bonne idée. Alors non, non, on va, comme je le disais en début de cette vidéo, je reviendrai dans Monde Mystérieux avec une vidéo pour vous montrer qu'il y a eu toutefois au mois de février, donc le mois dernier, donc février 2023, d'autres catastrophes, d'autres du Ouais, même genre, et d'autres aussi, tout au plus importantes, de ce qui s'est passé dans l'Ohio. Alors Mike, comme tu le sais, on va pas faire cette vidéo trop, 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 trop ouais, longue. Vous êtes nombreux ce soir, encore une fois, ça fait très plaisir. Peut-être le temps, qu'on on se dirige vers la fin de ce live, ouais. n'hésitez pas si vous avez des questions. J'en profite pour dire, vite fait comme ça, il y a du beau monde ce soir, puisque Snake est encore avec nous. Hein, Snake, salut Snake. Il y a JB de Bab in the World, donc je le salue. Les habitués comme d'habitude, Vector Tech, Yo Reverso, il y a pas mal de monde qu'on retrouve à chaque fois tous les vendredis. Ça fait plaisir, hein, c'est aussi le but, c'est de se retrouver ensemble le vendredi.
Et je vous remercie encore d'être toujours parmi nous et d'être toujours de plus en plus nombreux. Mike, avant de terminer donc ce live, Mmh. je vais nous mettre comme ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que tu peux en conclure? On sait, on le sait toi et moi que c'est pas fini. Il va encore avoir Non. des informations, hein, il va encore avoir, je sais pas, des catastrophes. On l'espère pas, mais il va encore avoir des catastrophes, peut-être des montées en tension dans certains pays ou peut-être de conflits, etc. Des catastrophes, mais on l'espère pas. Attention, je répète, on l'espère pas. Qu'est-ce que tu peux peut-être en conclure de tout ça? Bah, la conclusion, c'est un dossier assez complexe, hein. On va voir ce qu'il se passe comme autre événement, qu'il veut nous présenter, hein. Mais bon, s'il y a eu plusieurs accidents de train, ainsi, ce n'est pas un hasard, hein, forcément, moi je pense qu'il y a quelque chose, une manœuvre derrière, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va voir, ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Mais personnellement, je pense que, c'est une manière aussi de polluer, une manière d'assommer la vibration sur plein de plans, quoi. C'est personnellement ce que je pense, Ok. par rapport au train. Alors vous avez concocté un petit t-shirt spécial, les trains fantômes. Ah ben voilà, t'as pensé à nous. Voilà, j'ai pensé Mike, à vous. c'est incroyable. Alors, merci pour ta petite déjà ta conclusion. On va voir ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. On pense que dans Monde Mystérieux, on pense que nous, attention, c'est nous, hein, on pense que ça va monter crescendo encore. Euh, on arrive sur des mois difficiles. Que bon, c'est pas le but de cette vidéo, je vais pas en parler, mais on arrive sur des mois difficiles. Euh, on ne souhaite pas, attention, on ne souhaite pas d'autres catastrophes, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière qui est en train de se préparer, hein, honnêtement. Et on le sent. Et voilà, je pense que peut-être ça a été un petit peu, comment je peux dire ça, Mike? Ça a été un petit peu étouffé toute cette affaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est une Ouais. catastrophe de grande ampleur. Et on va voir comment tout Mmh. ça comment ça va continuer. Comment ça va continuer. Mike, je te remercie encore tu m'as fait l'honneur de venir ce soir dans mon nuit sérieux pour nous parler un petit Avec peu de tout plaisir. ça et de nous donner ton point de vue. Tu reviendras dans mon mystérieux, t'as créé d'autres thèmes, on a encore une belle interview qu'on a Merci. effectuée tous les deux qui arrive, qui va arriver dans mon mystérieux. J'ai Avec pris du plaisir. retard sur pas mal d'interviews que j'ai faites. Euh, Mmh. mais les amis, restez connectés, vous allez voir tout ça dans pas longtemps. Et je vous remercie d'avoir été avec nous encore ce soir, vous avez été nombreux. Et Mike, je te remercie infiniment. Merci beaucoup. On Avec plaisir. t'attend pour de prochaines vidéos. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Et Bah, merci à tous d'avoir assisté à ce nouveau live. Je vois qu'il y a le Père Jacques qui est avec nous encore ce soir. Je le salue du fond du cœur. J'espère qu'il va bien. Merci à tous. Merci Mike. Et je vous dis merci à toi, à c'est un très plaisir. bientôt dans Monde Mystérieux. Pardon? Non, à très bientôt. Ah bah écoute, merci. On t'attend avec impatience pour de prochaines vidéos. Et je vous attends aussi tous avec impatience. Merci à tous. À bientôt les amis. Bye.